Bonjour Église d'Arpajon, j'espère que tu vas bien. Je te propose d'aborder une troisième méditation sur la crainte du Seigneur et notamment la question, faut-il avoir de la crainte pour Dieu, avoir peur de Dieu en tant que chrétien? Je te renvoie aux deux dernières vidéos que nous avons abordées. Nous allons juste nous pencher sur la crainte du Seigneur dans le Nouveau Testament. Mais avant ça, on a vu ensemble que la crainte du Seigneur était une attitude juste à l'égard de Dieu. La crainte du Seigneur, comme principe de vie, c'est elle qui gouverne et qui détermine nos pensées, nos choix, nos orientations et nos actions. Nous cherchons ainsi à aligner notre vie à la volonté de Dieu. Mettre Dieu au centre de sa vie, c'est la crainte du Seigneur. Certains passages du Nouveau Testament traduisent aussi d'une certaine manière l'idée de crainte de Dieu, le concept ou l'expression comme marcher par l'esprit, être rempli de l'esprit, fixer les regards sur Christ, faites tout pour la gloire de Dieu, offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ou bien j'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autant d'expressions qui soulignent un peu que Dieu est aux commandes de notre vie et nous vivons selon Dieu dans chaque domaine de notre vie. La Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » On poursuit un peu la crainte et la sagesse. Notre manière de vivre est importante et nous ne vivons plus comme autrefois parce que nous appartenons au Seigneur. Et notre vie est calquée sur la vie du Christ. Réveille-toi, toi qui dors. On aurait peut-être besoin de temps à autre de se réveiller. C'est pas toujours facile d'accepter et de reconnaître que nous dormons spirituellement. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sensibles à la voix de l'Esprit Saint. Nous ne sommes plus assoiffés de la personne de Dieu. Nous ne sommes plus assoiffés par sa parole qu'il nous a révélée. Et si vous voulez, on s'endort d'une certaine manière. Et on a besoin de se réveiller. Peut-être si tu n'es pas endormi, tu as besoin d'être revitalisé. Avoir une vitalité nouvelle. Un peu comme quand tu es fatigué. Tu prends un petit complément vitaminé et puis ça va te booster. Et il se trouve que dans notre vie chrétienne, on a besoin d'être revitalisé. Rafraîchi par l'Esprit Saint, rafraîchi par sa parole, par une redécouverte de qui est Dieu, redécouverte que Dieu est vraiment important dans notre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5, « Veillez avec soin à votre manière de vivre ». Il rappelle qu'il y a ainsi deux comportements possibles, vivre avec et pour Dieu et vivre sans Dieu. Il y a deux comportements possibles, parce qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume terrestre. Un royaume qui appartient aussi au diable, à Satan. Mais la Bible nous rappelle qu'autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous apparteniez à ce royaume de ténèbres. Parce que c'est le diable qui vous conduisait d'une certaine manière, qui vous aveuglait. Autrefois tu conduisais aussi ta vie de ta propre manière. Mais maintenant, nous dit Paul, vous appartenez au royaume de Dieu. Nous dit Paul au verset 8, il dit « Comportez-vous comme des enfants de lumière, et ce que produit la lumière est bon, juste et vrai. » Tu n'appartiens plus à cet ancien royaume, tu appartiens au royaume de Dieu, tu es un enfant de lumière. Et tu vas briller parce que Dieu agit au travers de toi et en toi. C'est pourquoi la manière de vivre est importante. Certains ont posé la question, et ça a aidé beaucoup de chrétiens, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ? Quelle décision est-ce qu'il prendrait? Quelle orientation il prendrait? Je sais que ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours tout blanc, tout noir. Il y a des zones ce qu'on appelle des zones grises, où c'est plus compliqué de prendre de bonnes décisions.
Je ne vais pas l'aborder là. Mais l'apôtre Paul nous invite à prendre soin, à veiller avec soin à notre manière de vivre, c'est-à-dire à porter une attention toute particulière, à ne pas prendre à la légère ce que Dieu nous dit dans sa parole, à ne pas prendre à la légère la manière dont nous prenons des décisions et la manière dont nous orientons notre vie. Il nous encourage, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous et comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Toujours dans Éphésiens 5, versets 14 à 17. Il y a là, comprenez, une invitation à réfléchir, à rechercher ce que Dieu attend de moi. De quelle manière est-ce que nous vivons? De quelle manière nous utilisons notre temps? Est-ce que nous cherchons vraiment la gloire de Dieu dans tout ce que nous entreprenons? Et comment y arriver? Parce que seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Cette sagesse nous fait défaut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans une autre épître, donc Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10, « Nous demandons à Dieu qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. » Voyez, on retrouve la sagesse, non pas une sagesse philosophique, mais une sagesse pratique. La sagesse, ici en question, elle nous enseigne comment nous comporter, comment prendre les bonnes décisions dans les situations les plus diverses de la vie, dans la vie quotidienne, dans ma vie personnelle, dans la vie avec mes enfants, avec ma femme, dans mon travail. C'est quelque chose de terre à terre. Et là, Dieu a quelque chose à te dire dans ta vie de tous les jours. Et puis le discernement, c'est la capacité de juger, d'évaluer, d'apprécier une situation, d'apprécier peut-être les gens, d'apprécier les événements à la lumière de la parole de Dieu. Et sagesse et discernement vont m'aider à vivre selon la volonté. Ils vont m'éclairer dans mes projets, dans mes défis, dans mes dépenses, dans mes relations avec les autres, dans mon temps, dans mon service pour Dieu, dans ma présence au culte, dans mes offrandes, dans toutes ces choses-là, eh bien Dieu va te conduire fidèlement. Dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que je vais faire, Dieu va gouverner et déterminer dans les petites choses comme dans les grandes choses ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est vrai. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on rencontre des tensions et des luttes entre ma volonté et la volonté de Dieu, entre mon désir d'aller dans mon sens et mon désir de plaire à Dieu. Il y a aussi une tension entre la vision du monde et la vision de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous invite et nous dit « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion. » Colossiens 2. Nous devons en effet avoir du discernement dans tout ce que nous entendons, dans tout ce que nous lisons, dans tout ce que le monde aussi, notre société, peut nous proposer. Et avoir un œil critique à la lumière de la parole de Dieu. Revenir à la parole de Dieu, c'est dire que Dieu est aux commandes de ma vie, que ce que Dieu dit est plus important que ce que le monde dit, que ce que Dieu dit est plus important même que ce que je pense moi. Et on est surpris parfois de voir que les chrétiens qui se laissent entraîner par des discours trompeurs sur les réseaux sociaux par exemple, et qui gobent des choses qu'ils ne devraient pas gober, ou qui adoptent des enseignements ou des pratiques, alors que la Bible nous dit que toutes les manières de vivre sa foi ne sont pas identiques, elles ne sont pas forcément chrétiennes. Alors aujourd'hui nous savons que nous avons Dr Google ou YouTube qui sont devenus les nouveaux prophètes de notre société moderne. Mais je t'invite à revenir à la parole de Dieu, à revenir à Dieu tout simplement, parce que c'est lui que nous suivons, c'est lui que nous voulons servir, c'est lui qui nous a rachetés à un grand prix. Et tout seul, tu ne pourras pas y arriver. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit, qui nous rend capables de discerner ce qui est bon, juste et vrai. Et il t'accompagnera
à prendre les bonnes décisions dans n'importe quelle situation. Fais-lui confiance. L'apôtre Jacques dira, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donne, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Que Dieu te bénisse, qu'il nous remplisse de sa sagesse, de son discernement. Voilà, je te dis à bientôt.